Nous allons faire maintenant quelques exercices pour mettre en pratique vraiment tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. On a tous les outils en main pour faire presque tout ce qu'on voudrait faire, et donc il est temps maintenant de tout mettre en pratique et de vraiment faire quelque chose d'un peu plus poussé. On va d'abord se mettre en modèle de conception architecturale en millimètres plutôt qu'en modèle de type simple en mètres. Le but étant d'utiliser un modèle qui est quand même un tout petit peu plus précis et qui permet d'utiliser certaines fonctions de cotation un peu plus avancées puisque c'est pour l'architecture. Donc on va choisir cette option et commencer à utiliser SketchUp. On va effacer la madame qui nous énerve depuis le départ et avec la touche R ou en cliquant là, on va faire un rectangle. Vous voyez ici les cotations se font en millimètres plutôt qu'en centimètres, alors tout simplement ce qu'on va faire c'est on va taper 60 cm de point 40 cm, donc 60 cm, point virgule, 40 cm. Enter. Et nous avons maintenant notre petit rectangle de base. On va maintenant avec l'outil P créer le volume, donc on clique sur la face et on va dire qu'il fait 15 cm de haut. Voilà, nous avons notre volume. Ensuite, on va faire une petite tablette à l'arrière. Donc avec l'outil crayon, on crée une tablette à l'arrière. Il faut bien faire attention d'être sur les bords et faire bien attention à tout ce qui est points d'inférence, parce que les points d'inférence, c'est super. On va sélectionner cette face et on va faire un P pour le pousser, ou plutôt le tirer. On va se rendre compte que peut-être on peut le rendre un tout petit peu plus grand, comme ça. Ça me semble très bien comme ça. Ensuite, maintenant, on va faire la petite fosse qui descend. Donc, on va sélectionner la face ici, appuyer sur la touche F pour créer une forme à l'intérieur de la face. Et on va sélectionner la face du milieu et faire un P en bas. Donc, on va le pousser sans pour autant pousser tout en bas, hein, parce que si on fait sur la face en bas, ça va faire un trou. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va créer une ligne entre la face ici, la face là, et la face ici, et la face là. Comme vous voyez, en plein milieu, un point s'est formé. On va utiliser ce point comme point repère. On va créer une petite face comme ça, ou plutôt ce qu'on va faire c'est créer cette partie ici, créer un composant qu'on va appeler lavabo et on va créer un cercle en utilisant ce point de référence, plutôt d'inférence, sélectionner la face et tirer vers le haut. Nous allons maintenant sélectionner tout cet objet, créer un composant qu'on va appeler trou. Et comme vous voyez, il est complètement caché par l'évier quand on se met par exemple dans une position comme celui-ci. Donc c'est pas très facile de le faire baisser à l'intérieur pour créer un trou avec des solides. Donc ce qu'on va faire, c'est dans affichage, style de face. On va cliquer sur transparent. Ceci rendra notre objet transparent et on pourra voir à travers sans trop de soucis. Je rentre dans l'édition du composant et je vais tirer la face jusqu'à ce qu'elle transperce complètement l'objet. Ensuite, je vais retourner dans les styles de face et enlever la transparence. Je sors de ce mode-ci. Je vais maintenant sélectionner mes faces et faire diviser.
Maintenant, j'ai plusieurs objets qui se forment. Je vais rentrer en mode édition de mon composant, effacer cette partie-ci, cette partie-ci, cette partie-là, pour seulement laisser cette partie qui reste en haut. Ensuite, je vais faire un scale, donc échelle, avec CTRL appuyé. L'objet va agrandir exactement à l'endroit où il est, plutôt que d'agrandir dans une direction. Donc en appuyant CTRL, je vais l'agrandir un tout petit peu. Je vais le bouger un tout petit peu vers le bas. Il faut vraiment faire attention avec les points d'inférence, etc. parce que c'est un peu délicat. Ce que je vais faire peut-être, puisque j'ai encore cette fonctionnalité, il faut jamais oublier qu'on l'a parce que ça peut sauver la vie. Je vais le bouger comme ceci. Je vais le placer encore plus bas. Et sortir de ce mode C. Là, je vais re-enlever le style de face avec la transparence. Je vais sélectionner la face, le rendre un tout petit peu plus petit. Et d'abord, je vais sélectionner la face là et faire pousser ou plutôt tirer. Et la face-ci, la tirer vers le bas. Ensuite, je vais me remettre en affichage style de face transparence. Sélectionner cette face-là et l'effacer. De même pour cette partie-là. Voilà, nous avons donc, en retournant encore, en enlevant la transparence, un évier avec de quoi vider l'évier. Maintenant, vous voyez, c'est peut-être un peu grand. Une grande partie de l'eau va avoir vraiment du mal à sortir. Donc vraiment, il faut qu'on retourne dans le mode transparence et qu'on se mette vraiment à ras de ce bord-là. Donc, ce que je vais faire, c'est encore bouger l'objet pour qu'il soit limite en dessous. Mais qui dépasse quand même un tout petit peu pour avoir un petit rebord qui remonte. C'est comme ça dans la réalité, donc c'est... vaut mieux le mettre ici. Affichage, transparence. Ce qu'on va peut-être faire, c'est juste bouger et voilà. On va maintenant faire un petit trou anti-débordement dans l'évier. On va rentrer en mode sélection et en édition du composant. On va créer un petit cercle en trouvant le point d'inférence du milieu, donc ici. En allant vers le bas, on peut tirer un petit cercle. On va sélectionner le cercle et on va le pousser vers l'intérieur. Maintenant, on efface la face. Ensuite, ce qu'on va peut-être faire,
c'est sélectionner la partie ici en haut et on va créer un trou pour un robinet ou quelque chose du genre. Donc encore une fois, on cherche le point d'inférence, on tire vers le milieu et on va créer un trou d'une certaine taille. Il faut parfois faire attention dans la bonne perspective et de bien voir par contre, parce que c'est un peu par moment difficile. Là, on était monté en Z, on n'avait pas fait attention. C'est parfois le souci avec les points d'inférence. La fonction est tellement puissante que de temps en temps, une petite erreur, ce n'est rien de bien grave. On va rentrer, sélectionner la face, et voilà. On a maintenant un évier assez simple qui pourrait accepter un robinet qui pourrait plus ou moins fonctionner.